Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, un jeune couple qui fait que marié, ça l'année là, alhamdulillah, mais depuis jour nikah, mon monsieur et que moi, fin expérience, ben affaires étranges. Comme la veille du nikah, mon monsieur, il trouve la lumière puis allumée, teint comme ça même. L'IPAN prend compte, jour nikah le soir, moi et mon monsieur, nous faisons des rakats avant nous aller dormir, nous lisons tout avant nous aller dormir. Mais dans la nuit, mon monsieur, il criait, il dit à moi qu'il a senti qu'il y a un djinn, il attaque et paralyse lui. Quand il n'est pas capable de bouger et ni crier. Après, mon fait un rêve, un gros serpent. Suite à ça, quand mon petit peu mettre l'aude, mon trouvé et na genre tabise, mon essayé ouvert l'île et mon trouvé ban grid écriture arabe et ourdou. Mon prend renseignement et mon comprend que c'est une forme de communication avec Benjin. Je connais que je type fait à moi mettre ça, mais quand mon gagne mon connaissance, je connais qui tabise c'est un shirk, mais mon arrête mettre li. Alors, une longue question, ça c'est un paragraphe de sa longue question là. Et définitivement, nous ne sommes pas capables de mettre quantité parce que nous avons l'espace pour les autres questions. Alors, problème djinn, moi pas personnellement, moi pas occupe problème djinn, mais ça qui m'est capable de dire, moi capable de nous certainement conseils. Numéro 1, et première chose que vous besoin faire dans la vie en tant que musulman, au besoin prendre précaution. Veut dire tout d'abord dépendre de Allah. Parce que Allah c'est seul protecteur qui nous est en réalité. Nous demandons Allah protection et nous prenons une mesure de précaution que l'islam fait montrer nous. Le matin, ne pas oublier pour lire Ayat al-Kursi ainsi que le soir avant de dormir. Et aussi après chaque salat, nous lire Ayat al-Kursi et 3 qul. Qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Ça c'est quelque chose qui nous besoin de mettre en application, conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, nous prenons précaution que nous pas laissons toutes sortes de qualités de monde rentrent dans nous la case. Parce que dans toute famille, il y a des gens qui marchent dans le chemin travers, qui a fait la sorcellerie, qui a un problème avec nous personnels, jalousie, frustration, vengeance. Alors donc, il y a beaucoup de gens qui se allent vers le chemin le mal pour faire nous du tort. Alors, vous besoin de bien qui s'en rentre dans la case. Et si vous connaissez des gens qui fréquentent la sorcellerie, ou pas supposer les sida ou la case, rentre dans la case. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala connaît qui ou pas peut casser relation, mais on peut prendre précaution. Alors, on est capable de garder une relation à distance avec lui. En dehors, dans une place pareille, ou bien si il n'a aucun choix, si il y a qui est très proche, ou maman, ou sœur, ou pas un choix, excepté qu'il y a besoin de devant la porte, qui peut faire. Alors, ou besoin de faire la case d'une façon que là, ça dit là, il seulement rentre dans seulement une place, il pas à le promener dans la case en entier, veut dire dans ou l'absence. Quand un Djibon rentre dans la case, par exemple, il est assis dans le salon, il rentre dans le salon, il sortit dans le salon. Alors, donc, il n'a pas accès avec partout dans la case sans, veut dire, aux connaissances. Là, on est capable de protéger. Si arrive un malheur aussi, il n'est pas capable de faire quelque chose, il n'est pas capable de mettre la sorcellerie dans plusieurs places dans la case. Beaucoup de fois, nous trouvons que Bandimoun fait la sorcellerie, met dans la chambre à coucher, derrière la mort, en bas de drap, ou bien dans le matelas, etc. Qui fait ça? Parce que nous avons l'occasion pour aller promener dans la case, partout, dans l'absence, ou bien pendant qu'il est dans la cuisine, je peux promener dans la case, je peux faire la sorcellerie. Alors donc ça c'est deuxième précaution. Troisième précaution c'est que ou pas mange partout. Faudrait au contrôle ou la langue, au contrôle ou gros ligier, qui pas toute chose qui met devant ou ne prend mettre dans la bouche. Au besoin d'être bien faire prendre beaucoup de précautions parce que sorcellerie dans manger, ça même plus dire dans toute bonne sorcellerie. Il est très très difficile pour guérir ça. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala avec l'aide d'Allah, nous capables de guérir un djibon, par l'eau d'Allah, un djibon qui fait ruqya, mais il est bien difficile. Il coûte beaucoup le temps. Un djibon qui ne mange. Alors, qui fait au besoin prendre le risque pour manger partout, qui est capable de manger la sorcellerie. Faire attention qui ou pas mange partout. Même si vous connaissez dans la case qui est un djibon, il rentre dans la sorcellerie, il travaille dans la sorcellerie. Alors, quand un petit a manger, par exemple, au propre sœur, au propre frère, au propre belle-sœur, qui vous fait au besoin la présence quand petit a manger, qui n'est pas garde au manger d'un côté, il travaille, mais travaille dans le manger. Besoin prendre beaucoup de précautions de travail. Pas quitte ou manger partout. Prends précaution concernant manger ou boire.
Troisième précaution que vous besoin prendre, c'est que vous pas accepter cadeau de tout le monde. Parfois, ben du monde me fait la sorcellerie dans cadeau. Alors, vous avez bien un pot de clé, un petit cadeau, un petit peluche, ben quelque chose pareil, ou bien un pot vase à fleurs, ben quelque chose qui vous gardez comme souvenir. Souvent, des fois, la sorcellerie, je te fais là-dedans. Alors, si un du monde, il fait sur ben azkar, il fait sur 5 fois salat, il fait sur ben azkar le matin jusqu'à soir. Troisième, il pas fait toutes sortes qui étaient dit monde rentre dans la case. Si bizarre rentrer aussi et dans une place spécifique que n'a pas capable d'avoir accès partout. Il pas mange partout, il prend précaution que soit manger. Il protège sur la nourriture. Et cinquième, il pas accepter cadeau avec tout le monde. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger. Deuxièmement, frères et sœurs en islam, Shaitan, il gagne la force quand nous paniquons. Shaitan, il gagne la force quand nous prenons les comptes. Shaitan, il gagne la force quand nous donne l'importance. Nous n'avons pas gagné le droit de donner l'importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin trouve un djiboun fin tomber depuis le cheval, il fin dire ta'isa shaitan. Veut dire shaitan qui nous est li. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la taqul ta'isa shaitan. N'a pas dit shaitan il fait ça, shaitan il zette toi. Qul bismillah. Mais plutôt, réfère-toi à Allah. Dis bismillah. parce que si tu dis تعد الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت les grossis les vins gros pareil comme grossien la case ويقول بقوتي صرعته pas moi la force qui m'ont zetli بل قل بسم الله mais plutôt dis بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب les vins petits comme si une mouche ça veut dire les pieds sur la force. Comment le mal gagne la force quand nous paniquons, quand nous payons, quand nous donnons d'autres considérations, quand nous prenons d'autres compte. Ça veut dire nous besoin ignorer. Dans tout la case du monde, Shaitan il rentre, il sorti. Avec tout le monde il y a un Shaitan. Shaitan il rentre, il sorti dans la toilette il y a un Shaitan. Faudrait pas nous faire ça avec un big issue. Nous besoin prendre précaution et ignorer ça bonne chose. Alors donc ça c'est une recommandation qui est importante que nous pas donner l'importance Shaitan. Donne-nous la case, nous mettons Surat al-Baqarah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tastati'uha al-batala. Qui aucune sorcellerie pas capable de faire victoire quand un djimoun lui met Surat al-Baqarah dans la case. Préférablement, il lit à lit. S'il n'est pas qu'on lit, ou bien il peine à l'étang pour lire tous les jours, alors donc il met sur lecture Surat al-Baqarah. Alors quand un djimoun il fait ça, il peut être protégé contre Shaitan. Alors dans ça qui dans ça quelques lignes qui vous peut dire là, alors donc ça quelque chose qui vous monsieur peut gagner là, qui veut dire qu'il est senti, qui veut dire Shaitan peut attaquer puis PSD etc. Et ça li aller avec sa bonne recommandation qui m'ont dit là. Pena pas le get associé, pena pas le get miadi, pena pas le get personne, pena pas le dépense ou l'argent par milliers. Inch'Allah fait ça qui m'ont dit cherche protection avec Allah, fait dua. Inch'Allah, et vous mettez Surat al-Baqarah, tout ça là pour aller pour l'eau d'Allah et faire sadaqa. Tiens sadaqa, sadaqa les protège nous contre tout bon malheur. Pour l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Moi, besoin de clarification concernant zakat. Est-ce qu'il y a une organisation capable de servir zakat pour payer sur un officier, un da'i, par exemple comme salaire, pour propager l'islam à un non-musulman? Ou bien servir pour veut dire payer location un bâtiment veut dire d'un centre pour propager l'islam. Basons-le sur la Tawbah quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne veut dire ban qui est éligible zakat fi sabilillah. Alors de la part de nos frères Samir. Écoutez, ban ulama diverger sur l'opinion, est-ce que nous gagnons droit à servir zakat pour une lutte apporte les 8 veut dire catégories qui finissent mentionnées dans Surat Tawbah comme on finit dire veut dire verset 19. Dans Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala fin énumère ban qui mérite zakat, ban channeling de zakat. Innama as-sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati fi qulubuhum wa fi ar-riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin sabil wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah wa bin sabil. 8 catégories qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionner. Et donc, ban ulama qui dit pas gagné droit, c'est vie zakat d'un da'wa, je dis que Allah fin spécifié, rien d'autre. Parce que le thème qu'Allah fin servi, innama, c'est l'absolu, veut dire qui est spécifique. Comme quoi Allah peut dire, pena aucune personne, aucun qui mérite zakat, sauf les 8 qui m'ont fin mentionné. Alors donc, basons-le, beaucoup l'opinion de beaucoup de ulama que veut dire que mettre zakat dans dawa, finance bandari, il n'est pas forme partie dans sa 8 catégories. Parce que pour eux, fi sabilillah veut dire jihad. Fi sabilillah veut dire jihad.
Alors donc pas fin mentionner de dawa ou bien pour aide bandari ou bien pour louer ban centre. De l'autre côté, il y a certainement ulama disent non, si il n'y a aucune alternative, si un djimoun li besoin fait un travail, par exemple pour lui propager l'islam, pour lui construire un masjid, pour lui construire un centre, pour lui louer un centre, pour lui capable de propager l'islam. Et donc, il y a alternative, il y a sadaqa, il y a une donation qui gagne. Et si pas fait ça, si pas servi l'argent zakat, pas pour capable de construire un masjid, par exemple. Et ça n'est pas applicable dans Maurice, d'une façon de parler, parce qu'alhamdulillah, il y a les autres alternatives pour capable de construire un masjid. Mais si par exemple, pour capable faire dawa, pour capable financer un djimoun pour propager l'islam, ou bien pour financer un centre, parce qu'ils sont là pour fermer, si pas servi l'argent zakat, ils sont là pour fermer. Si pena réellement, aucune alternative, alors certainement ulama dit gain droit. Basons le quoi je fin dire gain droit, interprétation qui est plus générale, qui est plus vaste. Parce que fi sabilillah, malgré que veut dire en principe veut dire djihad, mais aussi toute chose qui nous peut faire pour Allah appelle ça fi sabilillah. Alors donc le juste milieu dans sa situation là, nous besoin de nous pays, nous contexte. Tout d'abord, est-ce que il y a un bandari qui est capable de faire travail là, veut dire les autres dari qui est capable de faire ce travail là pour propager l'islam à ban non musulmans? Si il y a déjà une organisation, déjà il y a un bandari qui peut faire ce travail là, alors donc pour à travers une source de financement autre que zakat, alors on n'a pas gagné droit à servir zakat pour financer dari pour faire ça, parce qu'il déjà il y a un djiboun qui peut faire. Si il n'y a aucun dari peut faire ça, alors pour besoin de payer pour faire ça, et au pays l'argent accepté zakat, c'est une autre chose de là au capable. Mais si il y a les autres dari qui peuvent faire avec une autre source d'argent qui zakat, ou pas gagner droit ou servir zakat. Deuxième, est-ce qu'il y a les autres sociétés qui peuvent proposer l'islam vis-à-vis des non-musulmans et qui ne peuvent pas dépendre de zakat pour financer, pour payer rent, ou bien pour financer les dari, pour financer les petites choses qui peuvent servir. Si il y a, alors ou organisation pas gagner droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas une agence dans une situation. Il n'y a pas une agence, alors on pas gagner droit faire ça où. Ça veut dire qu'il dépend de situation qui nous était dans le contexte Maurice. Si il y a autre solution, ou d'une urgence, parce que dawa c'est une urgence. Il n'y a aucun centre qui peut faire ce travail-là. Il n'y a aucun dari qui peut faire ce travail-là, et on peut bien faire, mais seulement on peut bien dépendre de zakat, parce que on peut dans les autres l'argent, on est là. Ça veut dire qu'il y a un juste milieu là-dedans. Allah pour dire où, nous ne sommes pas capable de dire dans au cas, ou bien dans le cas de au centre, dans le cas de au travail. Est-ce que nous sommes capables de prendre zakat pour faire ça ou bien non, ou bien connaître basant sa explication qui m'ont donné nous là. Question suivante. Est-ce qu'il y a un péché pour moi risque gain doute, l'autre parole qui m'a mis causé. Le fait qu'il me connaît, les bien cause menti, tout ça qu'il dit, même s'il est capable, il peut causer vrai, même au gain doute, les fausses, c'est qu'il peut causer. Écoutez, il y a deux qualités de doute. Un doute qui veut dire qui est imaginaire, ou invente problème, ou invente histoires qui peut y. Par exemple, ou monsieur peut causer avec vous, ou pensez qu'il peut causer menti. Qui fait ou penser qu'il peut causer menti, si c'est un doute in dans la tête. Ça, c'est waswasa de shaitan. Ça, c'est satanique. Et ça, il y a une chose qui est capable de péché. Parce que vous n'avez pas le droit de douter un djimoun. Vous n'avez pas le droit de penser mauvais un djimoun. Mais si un djimoun, il est habitué cause menti, ou monsieur est habitué cause menti avec vous, alors, si tu as une cause menti, si tu as l'habitude cause menti, alors, à chaque fois qu'il est causé, vous gagnez doute. Alors, donc, au panto, c'est au monsieur qui est en taux. Alors, il n'y a aucun péché dans ce cas. Ça veut dire, au monsieur, bizarre sans sa mentalité. Parce que cause menti, il n'est pas forme partie dans qualité un croyant. Il n'est pas même forme partie dans faiblesse un croyant. Parce que attribut de mensonge, c'est spécifique à un munafiq. Ida haddatha kadab. Un munafiq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci, trois, là-dedans, quand il causait, il cause menti. Alors donc, au monsieur qui, bizarre sans lui, et nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne au monsieur sa guidance, qu'il a arrêté cause menti, parce que un jour capable de coûter très cher ça. Capable de coûter au monsieur très cher, et aussi capable de payer les conséquences de sa mensonge. Alors arrêtez avec mensonge. Question suivante.
Salam alaikum, si des gens qui mettent casse ensemble pour acheter une télévision, mais un là-dedans, il comprend qu'il n'a pas gain droit de film, ni football, etc. Si l'autre personne là peut prendre télévision là et cliquer pour aller get film. Là, c'est qui pas d'accord là, et ça là aussi, pour gagner PC, à cause d'une contribuer pour acheter ça. Comment les besoins faire pour sortir nul là-dedans? Si deux personnes financent une télévision, apparemment, ça qui me peut comprendre, ça veut dire peut-être un grand écran, une télévision qui coûte très cher. Disons, personne une télévision qui coûte 50 000 roupies, ou film de 25 000, et film de 25 000. Pendant qu'il ou pas, tu prends conscience qui ça qui peut faire, il n'est pas bon. À cela, Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous la connaissance, fin de nous la compréhension, fin de nous la raison, ou fin de réaliser que non, on n'est pas capable, veut dire, get ban quelque chose indécent, get la musique, etc. là, avec ça. Football, il y a divergence d'opinion, le get football, nous pas pour cause football là-dedans, mais film, définitivement, santé, danser, quelque chose qui définitivement qui pas correct. Alors donc, à ce que vous pouvez faire dans ce cas? Dans ce cas, vous avez besoin de dissocier avec sa télévision. Soit que, vous reprend l'argent, ou Djali, il prend sa retournement ou l'argent, Lili prend sa responsabilité avec sa télévision, ou retire ou dans sa partnership, ou récupère ou l'argent. Alors donc, là où Lili prend sa télévision, Lili donne nous ça l'argent là, une partie là-dedans. Soit que s'il n'est pas pour capable faire Lili, ou donne Lili, veut dire, ou renonce à au droit. Ou renonce à au droit, ou Djali, moi renonce à mon droit de partnership, moi pas gagne mon l'argent, mais moi peux dire toi, tu sais que ça quitte chose qui te peut le faire là, moi dissocier moi avec ça quitte chose là, moi peux renonce à mon droit de sa télévision là, alors à partir de là, tout ça qui te fait, moi pas pour responsable. Soit tu retournement mon l'argent, soit moi peux renoncer tout mon droit là où fait un tauba sincère. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est Ghafour Rahim. N'importe qui en jibun, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Tout homme bon esclave qui fin exagérer, fin dépasse limite, fin abuser les autres même, n'a pas perdu l'espoir de Allah. Ou pas tu connais, aujourd'hui on connaît, mais on pas capable de faire sa télévision là disparaître. Mais Allah lui pardonne du moment qu'il fin prend conscience. Ou dissociez-vous avec sa télévision là, ou reprend l'argent, s'il n'est pas de nous, ou dissociez-vous, et ou fait lui connaît qui fait. Là, il prend ses responsabilités. Question suivante. Motifi ce bébé dans ICU, l'hôpital, le nom, il y a 17 jours, sur l'état critique, qui doit nous bien faire, imam, est-ce qu'il peut souffrir, pense-lui dans le doigt, jazakallah, de la part de nos soeurs Warda. Et, moi pensais, beaucoup de jours fin arrivé depuis sa question qu'il faut poser là, mais n'importe dans quelle situation vous trouvez-vous là, mon sœur, et nous fait doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de shifa, nous fait doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de sa guérison et fin soulage la famille. Si Allah fin décide autrement, c'est créature d'Allah. Inna lillahi, certainement nous tout pour Allah, wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers lui qui nous pourrait tourner. Alors donc nous fait doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous ce qui est meilleur, ce choix qui est plus meilleur pour famille. Mais définitivement, Allah subhanahu wa ta'ala se sagesse, il dépasse nos compréhensions. Un petit enfant, il est malade, s'il peut souffrir, c'est lié entre lui qu'Allah, et n'importe quelle souffrance qui a un bon gagné, si Allah donne le réconfort, il est pour capable de surpasser sa souffrance. Alors donc ça c'est entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous fait doigt, mais ça qui nous capable de dire pour le moment, après tout ça qui finit passer là, nous fait doigt qu'Allah fin décide la meilleure pour satisfaire le bébé là, et pour la famille en entier, Inch'Allah. Question suivante. Définitivement, concernant quand un djibon est malade, puis aucun doua qui veut dire qui pour obliger faire une douleur aller, faire une maladie aller. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, fin de nous ban moyen qui nous servent si Allah décidé, li bien, lire surat al-Fatiha, li souffler l'oli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hiya ruqya. Alors, al-Shafi, surat al-Fatiha, c'est sa même guérison, sa même ruqya, nous lia l'ola. Nous lia ban azkar qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin mentionné, adhil ba's. رب الناس واشفي وانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Ou dire aussi As'alullah al-Azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu peux faire dua au démon, tu peux dire As'alullah al-Azim. Moi demande Allah, c'est lui qui veut dire qui est vraiment grand, et veut dire an yashfiak Rabb al-Arsh al-Azim. C'est lui qui possède le trône qui est tellement gigantesque. An yashfiaka, qui Allah guérit toi.
Alors donc, là où prend un remède qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire de l'huile shifa. Veut dire de l'huile black seeds. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-habbatu sawda shifa'un min kulli da illa sam. De l'huile shifa, de l'huile black seed, il y a une guérison pour toute maladie excepté la mort. Et dans du miel et une guérison. Wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dans du miel et une shifa et bénédiction et veut dire blessing pour ban du monde qui n'a iman. Et aussi il y en a plusieurs les autres choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner. Par exemple, al-qistul hindi. C'est un la poudre, mais seulement besoin de faire beaucoup de précautions, prendre beaucoup de précautions. On n'a pas, veut dire, précipité par le service, il est très dangereux, ça, qistul hindi. Si nous pas qu'on servir, si nous pas qu'on se dose, nous capables de provoquer nous la mort. Et dans certains cas, nous pas gagné droit à servir. Et il y a un problème qui a un dimon gagné concernant ce taux d'hémoglobine. Si un dimon n'est pas comme ça, il boit ça, il est capable de mourir. Alors donc, pas toutes les choses qui nous trouvent sur Internet. Ou bien certains man frères me donnent des bons conseils. Quand on peut prescrire certaines choses à ban frère, à ban soeur musulman, guette bien. Parce que quand Allah fait mettre chifa dans quelque chose, sa chifa là, il base la quantité, les circonstances. Par exemple, du miel, il y a une chifa. Mais si un dimon diabétique, est-ce qu'il est supposé boire du miel? Non, il n'est pas boire du miel dans ce cas. Ça veut dire pour lui, il n'est pas une chifa. Alors, nous besoin comprendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il fait une cause l'eau dose. Un djimoun se vante, un sahabi se vante, il peut faire mal. Alors, son frère fait une vidéo, dit, ya Rasulallah, mon frère peut gagner colique, se vante, peut extra faire mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, asqihi asalan, donne-lui boire du miel. Deuxième coup, il revient, il dit, se vante, pas peut passer même. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, asqihi asalan, donne-lui boire du miel. Deuxième fois. Troisième fois, il revient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sadaqallahu wa kadhaba batna akhik. Allah fait une cause vraie parce qu'Allah fait dire dans du miel et na shifa, te vente ton frère et cause menti, asqihi asalan, donne-lui boire du miel. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala lui dit, qui veut dire dans sa hadith, ça peut montrer dose. C'est que la dose qui fait une faire se vente bien, c'est 3 doses. Ça veut dire toutes les choses qui fait mentionner, vous dire qu'on prend lui avec un avis, veut dire expert. Un expert dans le domaine qui est capable de dire qui dose, dans quelles circonstances boire du miel, dans quelles circonstances, qui quantité nous besoin boire black seed, etc. De le zamzam, il y a une source de shifa. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, veut dire ma'u zamzam lima shuriba lah. Hadith qui est rapporté dans Darqutni, toutes les choses qui, l'intention qui vous fait quand vous boit de le zamzam, ou pour gagner. Ça veut dire si vous êtes malade, ou boire, ou pour gagner shifa par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, il y en a beaucoup de prescriptions, mais éventuellement, c'est Allah al-Shafi. Tout ça là, c'est bon moyen. Nous demande avec Allah, si Allah trouve meilleur pour nous gagner shifa, alhamdulillah, Allah pour donner nous shifa. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, wa idha maridtu fa huwa yashfin. Quand nous malades, c'est Allah qui donne nous guérison. Ça, c'est le dua de Ibrahim alayhi salam. Dans le Coran, il mentionne ça. Question suivante. Et s'il vous plaît, est-ce qu'il y en a qui est bien fait dans Atas Ihram dans Masjid al-Aqsa pour aller faire Umrah? Ou est-ce qu'il y en a qui est Sunna qui est spécifiquement Atas en visite Masjid al-Aqsa? Tout d'abord, si un djimoun concernant Atas Ihram dans Masjid al-Aqsa, qui fait un djimoun pour l'Atas Ihram dans Masjid al-Aqsa, est-ce que c'est à partir de là-bas qu'il est pour venir Medina? Par exemple, un djimoun il a le promener. Il fait la Turquie et il fait Palestine et les pousseaux de Palestine, les poils veut dire l'Arabie pour aller faire Umrah. Si comme ça, il peut envie à ce Umrah là-bas, ce Ihram là-bas, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, il met ce Ihram là-bas, là quand arrive l'air pour lui faire niyat, il fait son niyat. Mais si un djimoun, il peut penser que quand Atas Ihram dans Masjid al-Aqsa, il y a quelque chose qui bénéficie ou bien qui vertu spécifique, ça c'est un bid'a. Ça, c'est une innovation parce que c'est un mensonge. Parce que toutes les choses qui concernent din, nous gagnons sur permissibilité dans le Coran seulement, sur l'origine, les bizarres trouvent dans le Coran ou bien dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une invention de certaines bandes, peut-être commerçants. C'est un groupe leader qui cause menti. Mais dans din, veut dire vertu, atas, ihram, ou bien faire l'intention ihram, faire l'intention umrah dans Masjid al-Aqsa. Par rapport à vertu, veut dire de Al-Aqsa, oui, et na ban vertu concernant masjid la même. C'est que nous gagnons droit à la visite 3 masjids. Veut dire pour dépenser l'argent pour la visite masjid, et il y a seulement 3 masjids qui nous gagnent droit à faire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Tabrani,
Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid, n'a pas sorti pour faire un voyage pour aller visite excepté 3 masjids gain droit. Masjid al-Haram, masajid veut dire masjid al-Haram, masjid Makkah veut dire Kaaba Sharif, wal masjid al-Aqsa, masjid veut dire qui trouve dans Palestine, masjid al-Aqsa Baytul Muqaddas, et troisième wa masjidi, et mon masjid veut dire masjid Nabawi. Et aussi il a vertu faire salat dans masjid al-Aqsa qui se valeur niveau 250 salat. Ça veut dire si on fait un namaz fajr dans masjid de Maurice niveau 1 namaz faraz, si on fait même namaz dans masjid haram dans Makkah niveau 100 000, si on fait même salat dans masjid Nabawi niveau 1000, mais si on fait ali dans Baytul Muqaddas niveau 250. Ça veut dire un namaz faraz dans masjid al-Aqsa est 250 fois plus meilleur que dans masjid de Maurice. Basant le hadith rapporté par Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu, il dit أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس, qu'il fait une demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant valier salat dans masjid al-Aqsa Baytul Muqaddas, alors afdalu ou fi masjid rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que faire salat dans masjid al-Aqsa masjid Baytul Muqaddas les plus meilleur ou bien dans masjid Nabawi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond faqala salatun fi masjidi hadha, salat dans mon masjid veut dire dans masjid Nabawi, afdalu min 4 salawatin fi, les meilleurs que 4 salat dans masjid al-Aqsa. Alors donc wala ni'mal musalla, alors donc c'est une bonne place pour faire salat, mais niveau masjid Nabawi vaut 4 fois plus. Ça veut dire si masjid Nabawi vaut 1000, alors un tiers 4 fois plus, ça veut dire 4 fois divisé en 4, c'est 250. Salat dans masjid al-Aqsa, il vaut 250. Mais aussi, il y a valeur pour ça l'endroit. Ça, l'endroit veut dire la Palestine. L'endroit Quds, c'est un endroit béni. L'endroit béni veut dire qu'il y a beaucoup de bénédictions là-bas. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait sa place là, une place côté là, rassemblement le jour du Qiyamah pour faire là-bas. Hadith Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire Baytul Maqdis, Ardul Mahshari wal Manthar. Le Baytul Maqdis veut dire Quds, à l'endroit là, c'est sa même place le jour du Qiyamah quand Allah pour rassembler tout le monde. Bien sûr, sa place là, il peut élargir, il peut être d'une autre façon, mais c'est sa place là même qui peut rassembler tout le monde le jour du Qiyamah. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous que ce valier est très grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire que quelques centimètres dans cet endroit là veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit veut dire قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له وأحب إليه من الدنيا جميعا, veut dire quand Qiyamah vous près valeur un bout de la terre quelques centimètres les plus valeureux devant Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire qui le monde sa richesse. Ça c'est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui trouve dans un livre qui s'appelle Mushkil al-Athar. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi veut dire, comme nous dit ce hadith textuellement, veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wala ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun, pour arriver à l'époque wala qaydu sawtin ou qala qaws ar-rajuli, veut dire c'est à l'époque là pour arriver quand la fouette ou bien rotin un dimon haythu yara minhu baytul maqdis, veut dire que sa quantité qui veut dire qui quand il vous guette ça veut dire sa bout là quand il met devant lui qui grossièreté bien petit comparé à Baytul Maqdis, sa petit bout qui est placé dans Baytul Maqdis, les meilleurs que richesse dunya et qui tout ça qui est là-dedans. Alors donc ça c'est en bref quelques vertus de Baytul Maqdis et aussi Masjid Bédia qui trouve là-bas, veut dire Masjid al-Aqsa. Question suivante. Mon père pense pour faire un business, mais mon envie connaît si les halal. Mon envie créer un ban design, mettre le linge, par exemple t-shirt, printing compagnie pour faire et les poussins à ban client. Mon pas pour besoin acheter beaucoup à l'avance. Et mon pas pour besoin gagner traquage storage à cause dans UK un peu problème pour garder. De la part de nos sœurs Nusrin Osenbax. Écoutez, si vous faites un deal, partnership, ça veut dire ou pour faire design, ou pour avoir printing, là pour prendre sa design là, pour mettre le t-shirt, là je peux le vendre, je peux donner une partie de ça veut dire de sa profit
Alors, il dépend comment on fait ça contrat. Al-Muslimoun ala shurutihim. Veut dire, nous devons respecter, un musulman, les respecter ses conditions. Si par exemple, on fait un deal avec un l'usine qui lit, il fait un t-shirt, on peut donner au design. Ça veut dire, on peut donner au design, il peut servir, par exemple, s'il peut servir au design, il dit, oh, ok, on vous donne 10% profit de sa vente basé au design, ou bien 20% profit. Alors donc, pas aucun mal, mais à condition que au design islamique, à condition qu'il au design islamique, pas rien de anti-islamique, à condition que ça, produit qui peut vendre là, il n'est pas à l'encontre de l'islam. Alors donc, pas aucun mal, si vous pouvez faire une forme de partnership, ou bien, on peut travailler dans forme de, veut dire, comme si, veut dire, on peut faire premier travail, déjà on peut faire le reste. Disons, une forme de partnership, dans sa façon-là, pas aucun mal. Question suivante. Vous êtes capable de donner une explication, l'urban couleur linge qui n'est pas permissible pour mettre. Alors, normalement, couleur veut dire, à la base, fondamentalement, tout couleur est permissible en islam. Tout couleur est permissible en islam, mais couleur qui n'est pas permissible concernant vêtements, c'est couleur qui est spécifique à une religion. Si une couleur est spécifique à une religion, alors là, dans ce cas, ou bien spécifique pour une certaine cérémonie, alors donc, dans ce cas, on n'a pas le droit de mettre sa qualité couleur là. Mais ça, il varie de l'époque en époque. Peut-être dans certaines époques, il y a une couleur qui est spécifique pour certains pays, pour certaines religions, pour certaines pratiques religieuses. Après, il y a aboli ou bien il finit quelque chose de populaire. Alors, donc, valeur du jour, nous payons aucune chose qui est spécifique, veut dire, sauf rouge pur. Parce que ça, il y a dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un monsieur, il n'a pas un droit, même une madame, il n'a pas un droit de mettre rouge pur. Basant le hadith qui est rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu, il dit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil mufdam. Qala, veut dire, qui veut dire mufdam veut dire un vêtement blanc qui fait une teinte avec, veut dire safran. Veut dire safran, veut dire jafran qui nous dit. Jafran, quand on les cite trempé, il vient d'une couleur rouge jaune. Un rouge orange jaune. Alors, quand on met ça dans l'aise, il dépend de quelle quantité mettez. Il est capable d'une rouge foncé, il est capable d'une marron rouge, il est capable d'une rouge jaune. Alors, n'importe qui vêtement qui est coloré avec sa vêtement là, ça n'est pas halal pour banzoum. Il n'est pas halal pour banzoum. Donc, ça c'est une couleur qui est spécifique à banzoum. Mais aussi, quand il est rouge, pur rouge, et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une défense, et ça, les général. Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, il dit, Ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alayya thawbayni mu'asfarayn, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui trouve au moins deux pièces de vêtements qui coulaient rouge, qui finissent avec jafran. Alors, il finit dire, Inna hadihi min thiyabil kuffar, fala talbasha. Ça, c'est l'habillement de ban kafir, de ban mécréant, pas mettre ça. Mais ici, quand on cause rouge jafran, peu importe qui rouge, qu'il soit avec jafran ou bien n'importe qui rouge pur pas gain droit. Rouge pur pas gain droit, que ce soit pour monsieur ou bien pour madame. Mais rouge qui cassé, avec certaines coutures, les autres couleurs, ou bien certaines couleurs à des tons là-dedans, pas aucun problème. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu mets ban linge qui est couleur rouge, mais c'est moi qui cassé avec certaines les autres couleurs. Basant le hadith qui trouve dans Bukhari, qui ban sahaba peut dire Kan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam marbou'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient un outil qui non pas trop long et ni courte. Il tient une longueur idéale et ba'idan an ma bayna al-mankibayn, les tibiens bâtis sur des épaules tibiens larges. Lahu sha'run, il tient ce cheveu et yablughu shahmata udhunihi. Veut dire que dans ce moment que ce sahaba périla sa hadith, quand il s'y trouve lui, ce cheveu jusqu'à l'aube de ses oreilles. Mais il y a un moment quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce cheveu jusqu'à ses épaules. Et là, nous faire ressortir à certains ban frères. Et même ban frères qui peut dire de suivre Coran Sunna. Et d'après explication ban salaf, nous trouvons autres ban enfants. Et pégot veut dire cheveux en permanence jusqu'à les épaules. Et ça, il n'est pas d'après Sunna, ça. Il n'est pas d'après Sunna en permanence pour garder longs cheveux, pour ban hommes.
Parce que Imam Ibn Abdul Barr radiyallahu anhu rahimahullah ta'ala il dit que dans certaines bandes l'époque, parce que ça ils font partie de sunnat, veut dire tabi'iyya ou bien sunnat qawmiyya. Ils font partie d'un principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit ce peuple qui peut habiller comme ça, soit ce style qui peut faire comme ça, puis n'a rien à faire avec l'ibadat. Ben type de sunna pareil, Imam Ibn Abdul Barr lui dit qu'ici dans certaines époques, il y a ban non-musulmans qui peut adopter ça, ou bien ban fasiq qui peut adopter ça style, ou bien ban ahlul bid'a, ban genre de l'innovation peut adopter ce style. Alors ban ahlus sunna je ne pas supposé pratique ça parce que je pour du monde pour veut dire confuse avec ban fasiq et aussi ban vagabond, ban voyou, etc. Alors dans ça l'époque qui nous peut vivre là, c'est ban fasiq, beaucoup ban fasiq, ban chanteur et ban du monde pareil qui garde longs cheveux. Alors donc il est mieux éviter. Et aussi, si un démon il peut envie pratique sa sunna là, il n'est pas seulement en permanence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais type garde long cheveux en permanence. Voilà hadith Bukhari. Parfois les types taillent ses cheveux courts jusqu'à l'aube de ses oreilles. Parfois les types gardent ses cheveux longs. Parfois dans la bataille quand il y a la guerre, il tresse ses cheveux. Alors donc, nous rappelle mon frère, à cause d'Allah, guette bien. Attention qu'ils peut penser, je peux pratiquer un sunna, ou bien ben gens qui pas connaît, elle croit qu'il ça c'est un sunna en permanence, et là je peux faire un erreur. Alors c'est pour cette raison qu'aujourd'hui est-ce qu'il trouve qu'il ban ulama qui pratique Coran sunna, est-ce qu'ils gardent longs cheveux? Non, je ne pas garde longs cheveux. Alors conseil bandari qui peut prétendre suivre Coran sunna d'après Sahaba, conseil je ban dimon ban suivre qui suivent et parfois aveuglément, conseil je qui je besoin être juste dans l'application de ce type de sunna. Alors donc, là-dedans, dans ce hadith, le prophète sahabila peut dire, ra'aytuhu fi hullatin hamra. Moi, fin trouve lui met un vêtement rouge. Lam ara shay'an qat ahsana minhu. Jamais moi fin trouve un quelqu'un qui est joli comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, vêtement rouge, quand nous pouvons ban ulama qui fin causer là, c'est un vêtement qui saute depuis Yémen. Dans l'autre version, mentionne ce vêtement-là sorti Yémen. Et ben vêtement de Yémen, tout le temps, il y a des tons. Il y a des tons. Les parties pures, un seul couleur. Alors donc, rouge, pur, pas gain droit. Mais rouge cassé avec certaines couleurs, aucun problème. Une couleur spécifique à une religion, ça aussi pas gain droit. Mais sinon, tous les autres couleurs, que ce soit pour monsieur, que ce soit pour madame, en privé, aucun problème. Mais pour madame en public, couleur vif, besoin pas mettre, parce que l'islam fait montrer nous que une madame quand elle est sortie, il a besoin d'une couleur qui pas attire regard. Peu importe qui couleur qui pas attire regard, il a un droit mettre. Question suivante. Assalamu alaikum. Et bien sûr, et aussi, ban hommes, je ne pas mettre ban couleur qui est spécifique à ban madame. Aujourd'hui, nos contextes, nos cultures, et il y a ban couleur qui est spécifique à ban madame. Ou pas attendre qu'aujourd'hui, un homme, il peut mettre une couleur rose. Ou bien il peut mettre il peut habiller pique complet depuis le commencement jusqu'à là-haut. Il peut gagner un titre, par exemple, homosexuel. Alors donc, un madame, un monsieur pas gain droit, parce que ça couleur là, dans nos cultures, dans cette époque-là, il est spécifique à ban madame. Alors donc, il évite sa ban couleur qui est spécifique à ban madame, il évite couleur qui est spécifique à ban non-musulman, siena, et aussi il évite couleur rouge, veut dire complète. Question suivante. Mon mari reste dans une maison quand mon monsieur vive et que son maman dadi, ce c'est et frère qui pas marié. Son papa est fini d'école, seul mon monsieur travaille. Je tiens une compagnie qui profite qui profite la divise en ban là. Ce CSI travaille. Est-ce que moi en tant que mon travail, mon besoin faire dépense la case, soit mon monsieur besoin faire. Est-ce qu'il y a un monsieur ce droit faire dépense sur madame si, ce linge, manger, docteur, ce responsable, ça, soit une madame si besoin faire ses propres dépenses. Est-ce que moi, en tant qu'une madame, comme mon monsieur, peut prendre mes responsabilités, il peut faire dépenses inutiles, sur ma famille, pas content qu'il peut dépenser le mois. Je peux dire, mon monsieur peut finir tout casse, qui la loi islam dit là. Alors avec beaucoup de difficultés, mon récit est capable de lire sa question là, mais définitivement, où monsieur peut faire erreur, sur ma famille, je ne peux pas le répondre devant Allah, parce qu'il appelle ça zulm, appelle ça coquin ou haq, parce que
ou peut travailler, ou pas capable, ou travail, comment je tout peut travailler, ou besoin nourrir, ou besoin acheter manger pour eux, ou besoin faire toutes les dépenses. Alors, les autres permis d'exercer l'argent. Ça, c'est une grande injustice et Allah pas d'accord avec injustice. Alors, donc, au dua, ittaqu da'wat al-mazloum. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, méfiez-vous de faire attention avec, veut dire, invocation, quand un djimoun puis invoque malédiction, l'eau, si, ou veut dire, on abuse l'eau. Alors, donc, sa famille-là, puis abuse l'eau, ou pas gain droit, vous n'avez pas gain droit, prend ou l'argent, veut dire, fini ou l'argent comme ça. Je tout besoin mettre une partie de l'argent pour faire dépenses dans la maison si je peux vivre en groupe dans sa façon-là. Deuxièmement, ou monsieur, li obligatoire l'oli. Ça c'est au haq. Allah qui fait faire sa haq là, qui li besoin de nous manger boire. C'est pas où qui besoin dépense l'euro. C'est au monsieur sur responsabilité devant Allah qui lui pas le répondre. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati pour questionner pour ce madame. Alors donc c'est au monsieur qui besoin faire ou dépense. Mais si nous faisons juste milieu, on peut vivre dans la case, on peut travailler, on peut travailler. Alors si je tout mets un seul, je tout mets un petit bout de l'argent ensemble, ou garde un ticket pour, ou monsieur garde un ticket pour l'argent, je tout, veut dire qui d'une façon, comment dire, à l'amiable, les petits bon. Mais quand nous peut causer islamiquement parlant, ou pas supposé faire dépenses à bonne famille là. Ou supposé faire seulement ou dépenses, mais ou monsieur qui besoin faire ou dépenses. Sabanna, les besoin faire de propres dépenses pour eux. Et au monsieur, quand il paye dépenses là-haut, les papes est fini sur l'argent. Ça, c'est au haq qui Allah fin de nous. Alors, donc, besoin faire de raisonner. Si capable de gagner une réunion de famille, ou prend au monsieur, ou vini, ou capable d'expliquer au monsieur pour qu'il ban là arrête à bise là-haut. Question suivante. Moi, j'ai besoin d'une explication, la malédiction, on fait une personne qui paye un respect du tout pour ce grand dimon dans la case, il cause faux et maltraite son maman. Pourtant, maman là, guette ses bons enfants quand il travaille. Si maman là criait aux enfants là, il cause de faire des autres, il cause faux à maman là. Quand cause Ali, il envoie une malédiction là au dimon là. Il dit à Allah pour faire les trouver. Un jour qui peut arriver ça dimon là. Est-ce qu'il peut compter sa malédiction là? De la part de notre princesse Sheikha. Écoutez, en général, un musulman n'a pas le droit d'avoir une malédiction pour rien. Il n'a pas le droit de faire ça avec l'habitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui est rapporté par Ibn Omar qui trouve dans Tirmidhi, la yakunu al-mu'minu la'anan. Un croyant, il ne faudrait pas lui faire ça avec l'habitude qui, pour tous affaires, il n'est qu'envoie une malédiction. Parfois, dans un cas spécifique, il y a un droit. Si vraiment, ou bien service à moyen là. Pour envoyer une malédiction. Là, c'est lui qui a l'un envoie une malédiction là. Là, celui qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait envoyer une malédiction là. Ou bien qui ou paye n'a aucune option pour capable, chez justice, pour faire Allah des protéger, excepté Modien Dimoun, qui fait prendre ou le nez, il fait mettre sans l'eau, une perdue au travail. Si dans ce moment-là, qu'il mérite ça, ça n'a aucun problème. Parce que qui fait, nous pas gagner droit bon avenir envoyer malédiction, parce que si un démon n'est pas mérité, malédiction là, il retourne là au même. Hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu dit, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, innahu man la'ana shay'an laysa lahu bi ahlin, si un démon fin envoie malédiction là quelqu'un alors qu'il n'est pas mérité, raj'atil la'natu alayhi. Sa malédiction là, il retourne là lui-même. Alors donc, le meilleur qu'un démon jamais lui donne malédiction. Alors donc ça c'est meilleur. Mais dans certains cas, nous réduire dans certains cas les permissibles, si vraiment permissible mérité dans sa cas spécifique. Mais ça monsieur là, il peut faire plusieurs qualités péché. Il peut faire un péché qui normalement est impardonnable. Parce que le prophète, c'est une forme de manque respect vis-à-vis de son maman. La yadkhulul jannata aq. Quelqu'un qui fait agir mal avec son maman, papa, il n'est pas pour rentrer dans Jannat. Ça c'est sur la loi. Sauf si Allah pardonne-lui. Le prophète sallallahu dans le Coran, Allah fin dit wala taqul lahuma ouf. Un ouf ou pas gain droit. Ou peut lever la voix avec maman, papa. Les graves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors donc, fin bien sévère, qui un démon n'est pas pour rentrer dans Jannat, c'est juste une maladie envers son maman, papa. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il dit ridallah fi ridal walid. Wa sakhatullah fi sakhatil walid. Allah est content quand maman, papa content. Si papa, maman plus supérieur que papa. Allah content quand papa content ou. Et Allah en collé avec vous si vous papa en collé avec vous. Bien sûr, il y a quelque chose qui est valable. Alors donc, comment on est capable de faire injustice ou maltraite ou maman, papa? Et ça, c'est un, ou pas besoin d'envoyer pas ou qui besoin d'envoyer malédiction.
définitivement, tôt ou tard, malédiction là pour descendre le haut. Si vous continuez à agir comme ça avec maman, papa, parce qu'elle n'a pas pour tolérer une chose pareille continuellement. Alors donc, faites tauba, dire ça, Michel, contrôle ce colère, elle soigne dit si sur la tête n'a pas normal, elle boit, veut dire calmement, du docteur qui est spécialisé dans la tête, problème de la tête, faire calmer au colère, calmer au nerf, get ban psychotrope, ban médicament qui docteur là capable de nous, qui ou pas tirer au colère là au maman. Qui ou pas faire vilain envers la famille parce qu'ils sont capables de regretter ça dans le dunya et dans l'akhirat définitivement, il n'est pas pour bon pour eux. Si ou maman peut corriger aux enfants, ou bien dire merci, qu'ils enfants là pas venir mal élevés plus tard, comment on est capable d'agir comme ça? Nous faisons donc qu'Allah pardonne nous tout fait rien, mais nous besoin connaître quand nous réaliser, nous besoin arrêter. Alors donc, pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.